Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une séance de travail, d'entraînement consacrée au wedging, aussi bien à la technique, même si j'ai pas la prétention de tout connaître, mais je vous ferai savoir comment moi je procède, quelle est ma vision de ce genre de coup, et puis également un étalonnage des wedges, d'autant que j'ai remarqué ces derniers temps que j'avais un petit peu de mal à faire les distances voulues. Voilà, donc on se trouve aujourd'hui au practice du golf de la carte, le practice du golf sur lequel je joue régulièrement. Et on a des petites températures, il fait une douzaine de degrés, il ne pleut pas, mais je suis quand même à couvert. Et donc on va se faire, j'espère, une belle séance de travail. Donc pour cette séance de wedging, j'ai choisi de me mettre au practice pour plusieurs raisons. Un, je suis à l'abri du vent, ce qui n'est pas négligeable parce qu'il ne fait pas très chaud, donc c'est quand même plus agréable pour s'entraîner. Deuxième chose, il y a des cibles avec des distances. Par exemple, on voit le 50 mètres là, qui pour moi se trouve en vrai à 52 mètres. Le 80 en face en rouge qui est à 80 mètres exactement. Et puis les poteaux de 100 qui sont à 98 mètres par rapport au tapis sur lequel je me trouve. Alors ça pourra peut-être étonner certains, mais j'ai préféré aujourd'hui travailler sur tapis de façon à avoir un contact régulier. Et puis pour plus de praticité, ça m'évite d'avoir à nettoyer mon club, les stries entre chaque coup. Parce qu'il faut savoir que sur un wedge, moi j'ai une descente assez verticale, donc je fais des niveaux assez profonds. Donc il faut vraiment que je nettoie mon club après chaque coup de wedge, sinon c'est un petit peu compliqué. Et comme le but aujourd'hui c'est un petit peu aussi de s'étalonner, j'ai préféré me mettre sur tapis de façon à avoir un contact régulier afin d'avoir des distances un petit peu plus fiables. Donc compte tenu des températures qui ne sont pas très hautes, du fait que j'ai des vêtements un peu plus chauds, donc dans lesquels je suis un peu moins mobile, je peux faire l'approximation suivante que j'ai déjà faite par le passé qui fonctionne plutôt bien, à savoir que mon radar me donne des distances en yards. Je peux considérer que vu que j'utilise des balles de practice et vu tous les facteurs dont je viens de parler, les distances en yards seraient en réalité les distances en mètres sur le parcours. Donc à titre indicatif, une distance en yards, pour la transformer en mètres, vous lui retirez 10%. Par exemple, 70 yards, ça vous donne 70 moins 7, c'est-à-dire 63 mètres. Voilà. Alors qu'est-ce que j'appelle le wedging? Bon bah tout simplement c'est le fait d'utiliser un wedge. Moi il faut savoir que j'en ai 3 voire 4. C'est-à-dire que j'ai un 60 degrés, un lob wedge, un 56 degrés sans wedge, un gap wedge à 51 degrés et j'ai aussi un pitching wedge à 46 degrés. Je ne sais pas si je vais m'en servir aujourd'hui. Avec ces wedges, vous pouvez faire essentiellement 3 choses. Bon, vous avez les sorties de bunker. On peut faire ce qu'on appelle du chipping. Le chipping, c'est quoi? Ce sont des coups relativement courts. On va aller jusqu'à 30 mètres de portée de balle maximum avec ce genre de club, avec les pieds plutôt resserrés. Et on va essayer de faire tomber la balle à un endroit précis. En général, on va mettre assez peu de poignées. Et donc, il faudra aussi tenir compte du fait que la balle roule un petit peu en général sur ce genre de coups. Donc, ce sont des coups de précision. Et aujourd'hui, on va faire du pitching, c'est-à-dire quasiment des grands coups, donc une posture assez proche de celle qu'on utilise pour les grands coups, mais avec des amplitudes plus ou moins variées et un rythme plus ou moins différent. Alors une nouvelle fois, je ne suis absolument pas professionnel de golf, ça se voit tout de suite. J'ai même pas la prétention d'être un bon joueur. Moi, mon but, c'est simplement de vous faire découvrir soit des nouveaux parcours, soit comme ici, les méthodes avec lesquelles je m'entraîne et je dirais ma philosophie, mon approche des différents coups au golf. Vous prenez ce que vous avez envie, vous laissez de côté tout le reste. Par contre, je vous expliquerai pourquoi je fais ça de telle ou telle façon, ou du moins je crois le faire de telle ou telle façon. On s'aperçoit à la vidéo que c'est pas toujours le cas. Et donc, si ça peut vous aider, vous, à vous entraîner, à vous perfectionner, c'est toujours ça de gagner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bon, pour commencer, on va revenir un petit peu sur les fondamentaux, à savoir la posture. Il faut savoir que la posture au wedging peut être particulière, mais elle répond surtout à certains principes de base qui s'expliquent très bien par le but de ce genre de coup. Donc avec un wedge, le but est de faire une distance donnée, et donc il va falloir absolument pouvoir contrôler la vitesse de son swing. Ça va passer essentiellement par l'amplitude que l'on va donner au coup et le contact de la balle. Si votre contact n'est pas régulier, vous risquez d'avoir effectivement des distances qui ne sont pas régulières non plus. Donc les deux choses vraiment importantes avec un wedge,
un bon contact de balle et un bon rythme, un bon tempo qu'on va essayer d'avoir le plus régulier possible. Moi pour ma part, j'essaie effectivement d'avoir un tempo régulier et de changer les amplitudes si je veux faire un coup plus ou moins long. Je procéderai également en mettant mes mains plus bas ou plus haut sur le grip également, ça peut jouer. Et donc pour cela, il faut comprendre que si on n'a pas besoin de faire un coup très long et qu'on veut pouvoir être fluide, bien tourné, on peut avoir des jambes assez peu écartées. En revanche, si on veut faire un coup plus long, on veillera à avoir des appuis un peu plus solides. Voilà, comme ceci. Si on veut faire un coup un peu plus complet. Donc, écartement des pieds, vous voyez, pour moi, pour un demi-coup tranquille, on va être à une vingtaine de centimètres. Et puis je vais les écarter un petit peu plus, à peine une trentaine de centimètres, mais pas beaucoup plus pour un coup complet. Deuxième chose, la balle, je la place au milieu des pieds, voire très légèrement à droite. Pourquoi? Pour avoir un mouvement bien descendant sur la balle, de façon à avoir un bon contact. Ça, c'est très important. Souvent, je vois des personnes qui mettent leur balle très au pied gauche. J'avoue que je suis pas très partant avec ça, parce qu'on va avoir tendance à la prendre déjà un petit peu en remontant et on va aller la chercher assez loin. Donc, on va beaucoup bouger le poids. Donc balle au milieu des pieds, voire même très légèrement à droite, 1 ou 2 cm à droite du centre des pieds. Ensuite, mon poids. Alors bon, moi je suis d'une corpulence importante, donc j'ai intérêt encore plus à être bien stable. Qu'est-ce que je fais? Alors, mes pieds sont naturellement un petit peu ouverts quand je swing. Ils sont parallèles, on le verra sur une vue de derrière, à ma ligne de jeu. Je vais ouvrir sensiblement, quasiment à 45 degrés, mon pied gauche, de façon à être bien solide dessus, en appuyant plutôt vers la pointe du pied. Sur le pied droit, j'ai un poids à peu près au milieu des pieds. Mon poids globalement au wedging est à 70% du côté gauche. Voilà, ma posture de départ, j'ai un poids sensiblement à gauche. Et si je réduis mon stance, ça ne change pas grand chose, poids à gauche. Et il va y rester tout le temps, c'est-à-dire que je ne vais pas faire venir mon poids à droite. Quand je monte centré par rapport à ma colonne verticale. Mon poids est à gauche, ma colonne verticale, je vais essayer qu'elle ne bouge pas trop et je vais essayer de tourner autour de ma colonne verticale, toujours en conservant mon poids à gauche. Et par rapport à un coup de fer, par exemple habituel, je vais faire un petit peu moins de transfert de poids encore vers la gauche, parce que ce transfert vise aussi à gagner de la puissance. Or, au wedge, on n'a pas besoin de puissance. Si on a besoin d'aller plus loin, on prend une amplitude plus importante ou un club plus long. Donc ici, poids à 70% à peu près sur la jambe gauche et je ne vais pas trop l'emmener vers l'avant. Je vais simplement tourner et il passera devant au moment de l'impact, mais assez naturellement, j'essaye pas spécialement de le faire venir davantage devant. Autre chose, j'essaye en général d'avoir un finish plus long que ma montée. Ça m'oblige à bien taper ma balle en accélérant. Vaut mieux taper toujours une balle en accélérant un peu trop qu'en ralentissant. Donc le fait de faire un finish plus complet oblige à bien accélérer plus longtemps dans la balle. Dernière chose, bien s'échauffer avant de faire une séance de wedging. Pour ne pas se faire mal, et surtout parce qu'on a besoin de rythme, on a besoin de relâchement. Et donc, si on n'est pas bien échauffé, on va faire des choses qui seront étriquées, sans rythme, avec des coups assez secs, et c'est pas ce qu'on recherche ici. Donc, je répète, balle à peu près au centre des pieds, en ce qui me concerne, voire légèrement un peu à droite, pied parallèle à la ligne de jeu. En revanche, pied gauche un petit peu ouvert. Ce pied gauche un petit peu ouvert donc m'aide à prendre plus facilement appui sur la pointe du pied gauche et va m'aider à tourner vers la cible. On finit bien face à la cible. Pour le reste,
J'ai pas de sensation particulière, hormis de vouloir monter, mais ça c'est toujours le cas, assez doucement, pour bien contrôler mon poids. Si je monte trop vite, je vais avoir tendance à emmener le poids à droite. Alors, on peut monter doucement, rester bien placé, et puis monter doucement permet de mieux contrôler l'amplitude. Dernière chose sur laquelle je vais insister du point de vue de la technique, et là je m'adresse plutôt aux joueurs débutants. Là j'ai un 56 degrés, ça fait monter la balle, donc il n'y a absolument pas besoin d'avoir l'intention de la lever. Un sandwich, ça se joue en descendant. Votre but c'est de venir toucher le sol. Là vous voyez, je vais le toucher franchement, le tapis est doux, on va pas se faire mal, vous allez voir. Là si je prenais vraiment la balle, je ferais une tranchée là. Et je me suis pas fait mal, mon club de toute façon va glisser. Mais là je descends franchement sur la balle. Il faut avoir l'idée de vouloir presque enfoncer la balle dans le sol. Au début ça peut être une bonne façon d'apprendre les choses. Peu à peu on va voir un passage de club un peu plus rasant, mais vaut mieux descendre un peu trop verticalement qu'avoir un passage trop parallèle au sol, voire même qui remonte légèrement. Donc au passage, plus vous mettrez votre balle à droite dans votre stance, plus vous aurez tendance à tomber dessus en descendant. Si vous la mettez trop à gauche, vous allez avoir tendance à faire quoi? À commencer à remonter au moment où vous franchissez votre balle, ce qui va vous donner un top. Donc, petite balle à titre d'exemple. Moi j'adresse ma balle plutôt à la pointe parce que je suis quelqu'un qui a tendance à faire un peu de socket, donc je fais attention à ça. Les mains se retrouvent naturellement en avant par rapport à la balle. Pourquoi? Parce que votre grip va pointer toujours vers votre aine gauche, comme sur n'importe quel coup, et votre sandwich est fait de toute façon pour prendre la balle avec un manche à peu près comme ceci. Voilà, là mon club il repose naturellement. Donc, je prends mon grip. On ne le serre pas trop, mais ça aussi chacun voit. Et là, on va monter doucement, donc le poids à gauche. Je regarde bien ma balle, je vais monter doucement. Et je finis. Voilà, une balle qui a fait à peu près 75 mètres. Le wedge, encore plus que tous les autres clubs, c'est pas un club avec lequel on va forcer. On va pas essayer de donner spécialement beaucoup de vitesse, ou du moins d'en donner plus qu'à l'accoutumée. On va essayer au contraire d'avoir un rythme assez régulier, de façon à faire distance régulière. Maintenant, si on a un coup difficile dans un gros F, ainsi de suite, on va essayer d'avoir un swing ferme, mais ça ne veut pas dire non plus essayer de taper comme un bourrin. Hein, une balle mal placée, on va essayer de la prendre en descendant bien de façon à ne pas rencontrer trop d'herbe ou de terre avant. Et effectivement, on va moins se préoccuper du finish. Ce qui compte, c'est qu'elle sorte. On va essayer d'avoir les poignets fermes pour éviter que le club ne se referme ou ne souffre trop à l'impact. Mais pour autant, on ne va pas taper non plus comme un sourd. Le plus important, c'est d'avoir un bon contact. Donc avec un wedge, ça se joue tranquillement, calmement. Après, chacun a son tempo, mais on ne force pas sur un wedge. Pareil, un wedge, on peut le jouer complet. Voilà, je vais en jouer ce que j'appelle moi un coup complet de wedge. Mais on ne va pas forcer outre mesure. Si je dois aller plus loin, encore une fois, je vais prendre le club au-dessus. Je ne vais pas jouer ce coup-là à 110%. Je risque d'avoir un contact aléatoire et donner davantage de vitesse par expérience avec un wedge risque surtout de faire monter davantage la balle. Et elle n'ira pas beaucoup plus loin. Un petit coup pour continuer à s'échauffer, là un peu plus complet. Donc là j'ai mon sandwich avec lequel je peux en théorie aller jusqu'à à peu près 95 mètres. Donc là je me positionne pour un coup complet. On se détend, les épaules, les poignets. Le contact est pas terrible. Voilà, mon radar me dit 92 yards. Effectivement, c'est un coup d'à peu près 85 mètres. Donc vous voyez déjà, sur un coup complet, on peut commencer. Hein, avec le radar, on a souvent cette tentation. En plus, on peut avoir la tentation de taper un peu plus fort. Allez, un bon relâchement.
101 yards, hein, ça peut dire à peu près 90 mètres. Bon, c'est à peu près ce qu'a fait la balle sur un coup complet ici avec un contact un petit peu moyen. Là aussi, bon, les distances avec le radar, suivant les conditions. Là, ma balle a fait effectivement à peu près 90 mètres. Une balle normale aurait fait quasiment 100 mètres ici. Le même avec un grip plus court, le plus court possible. Donc on se rapproche de la balle. Pour le reste, on ne change rien. Et notamment, attention au tempo. Voilà, un coup d'environ 85 mètres. Donc le fait d'avoir grippé plus court m'a fait perdre un petit peu plus de 5 mètres. Alors pour ce genre de coup que vous pouvez faire aussi au passage avec un fer 8 hein, si vous voulez, la posture ne change pas malgré tout que vous utilisiez votre sand wedge, votre lob wedge, votre gap wedge ou votre pitching wedge. Encore une fois, ce sont des clubs qui sont construits à peu près de la même façon. À titre d'exemple, mon sand wedge et mon lob wedge ont les mêmes shafts, même longueur. Et alors il faut savoir qu'ils sont lourds, hein, ils sont équilibrés, ce qu'on appelle D4 en swing weight, c'est-à-dire beaucoup de poids en tête. Et donc ils ont la même longueur, donc il n'y a pas de raison que je les joue différemment. Mon pitching wedge et mon gap wedge ont des shafts qui mesurent environ 1 cm de plus, 1,5 pouce plus exactement. Mais c'est pas ça qui va faire changer beaucoup votre posture. Donc quel que soit le club utilisé, du pitching wedge au lob wedge, hein, votre posture va rester la même et donc votre façon de jouer le coup va rester la même. Donc pour ma part, je possède 4 wedges, mais on peut en avoir moins. Donc je répète, un lob wedge 60 degrés, un sand wedge 56, un gap wedge à 51 degrés, un pitching wedge à 46 degrés. Après, je vais jusqu'au fer 4 et puis j'ai 2 hybrides et un driver en configuration classique. Vous pouvez très bien avoir un wedge de moins. Alors, il faut savoir que les pitching wedge des séries modernes souvent sont assez fermés aux alentours de 42-43 degrés. Donc quand vous achetez vos clubs, l'idéal c'est d'avoir à peu près ce qu'on appelle un gap d'environ 5 degrés entre vos clubs. Donc si vous partez par exemple sur un 60 degrés, pour voir une différence sensible dans vos coups, vous pouvez avoir un sand wedge aux alentours de 55, un approach wedge, gap wedge aux alentours de 50 et un pitching wedge aux alentours de 45 degrés. Avec ça, vous pourrez déjà construire une bonne panoplie de coups. Bon, on en vient vraiment au thème de cette vidéo qui est l'entraînement. Donc le but avec un wedge, c'est de faire une distance donnée. Je sais que mon drapeau ou une zone de sûreté sur le green est par exemple à 80 mètres. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac et qui me permet de faire cette distance de façon régulière? Donc dès lors, il y a à peu près 2 façons d'appréhender ce genre de choses. La première, c'est d'avoir, je dirais, un coup standard dans sa botte. Voilà, moi je vais vous montrer ce que j'appelle un coup standard chez moi. Ah, donc je reprends ma posture, j'ai pas de balle, c'est pas le souci. Voilà. C'est ce qui va correspondre à peu près à un 3/4 de coup chez moi. 3/4, vous verrez pas forcément la différence avec une montée complète, mais c'est un 3/4 de coup parce que j'ai un tempo tranquille. Le but c'est d'avoir un tempo assez régulier. Et avec ce tempo et ce coup standard, eh bien on peut mesurer quelle distance on fait avec chacun des clubs. Donc si vous avez 4 wedges, vous pouvez très bien mesurer la distance parcourue avec ce coup standard avec chacun de vos 4 clubs. Ça va déjà vous donner 4 distances. Pour ma part, ce coup standard de sand wedge va m'amener aux alentours de 80-82 mètres. Avec le lob wedge, je vais plutôt être aux alentours de 68-69 mètres. Avec mon pitching wedge, je vais être aux alentours de 110 mètres. Et avec mon gap wedge, je vais être un tout petit peu en dessous de 100 mètres. Donc déjà, ça vous donne une clé pour pas mal de situations. C'est-à-dire que si c'est un coup que vous êtes capable de reproduire facilement parce que vous le jouez toujours à peu près avec le même rythme et la même intensité, à ce moment-là, vous avez, on va dire, 4 distances déjà assez sûres. Ensuite,
comme je l'ai montré précédemment, vous pouvez refaire les mêmes swings en réduisant votre grip. En réduisant ce grip, vous allez perdre entre 5 et 10 mètres. Ça, c'est propre un petit peu à chaque personne. Pourquoi? Parce que vous avez un levier qui est moins long, donc votre tête de club va revenir moins vite. Attention, quand on réduit le grip, on a tendance quelquefois à perdre un petit peu en fluidité et en tempo. On sait qu'on a le grip plus court, donc on va avoir tendance quelquefois à heurter un peu plus parce qu'on veut quand même faire la distance. Non, le but de prendre le grip plus court, c'est parce qu'on veut faire une distance plus courte. Ça peut être intéressant. Par exemple, donc je reviens moi à mon sand wedge standard qui tombe aux alentours de 80 mètres et puis mon lob wedge qui va tomber à un peu plus de 65 mètres avec le grip standard. Et bien si je suis confronté à un coup de 72-73 mètres, je peux très bien prendre mon sand wedge, faire mon coup standard, mais en l'ayant grippé plus court. Ce qui fait qu'on passe de 4 distances à déjà 8 distances. C'est quand même déjà intéressant parce que ça permet d'avoir une panoplie de coups. Donc moi, ça va me faire une panoplie de coups, en ce qui me concerne, de 60 mètres jusqu'à 100 mètres environ, avec un coup standard. Et avec des gaps d'environ 6-7 mètres entre les différents coups. Alors ça, évidemment, c'est le genre de choses à travailler, à noter. L'idéal, c'est d'avoir un radar. Le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui vous aide, c'est-à-dire quelqu'un qui a retombé de balle et qui va vous donner la distance, éventuellement avec des jumelles. Il n'a plus qu'à pointer la jumelle sur vous et vous dire combien fait la balle. Entendons-nous bien, on parle uniquement de carry, c'est-à-dire de portée de balle. On se fiche royalement de la roule. La roule, elle peut changer d'un terrain à l'autre, et puis surtout avec un wedge, généralement la balle va assez peu rouler, voire même revenir en arrière si vous l'avez bien pris avec du backspin. Donc là, vous avez déjà une bonne panoplie de coups. Inconvénient, pour les coups plus courts, il va falloir doser. Donc, deuxième façon de s'entraîner, mais qui peut être complémentaire de la première, c'est d'avoir des positions type avec chacun des wedges. Moi, j'ai 3 voire 4 positions type avec chacun de mes wedges. Première position, ce que j'appelle la position 1, une amplitude. Alors toujours, j'essaye avec le même tempo. Une amplitude où mon club va être à peu près parallèle au sol à la montée. Donc voilà. Et vous voyez, je termine beaucoup plus haut où mon club est monté. Pourquoi? Pour bien taper en accélérant. Parce que le risque quand on fait un petit coup comme ça, c'est de ralentir. Donc je fais une montée courte, certes, mais je prolonge et je finis face à la balle. Donc, position 1. Donc les mains à peu près à la hauteur de la ceinture. Deuxième position, pour moi, le bras parallèle au sol. Donc les poignets chez moi s'arment naturellement, c'est pas quelque chose auquel je pense. Donc position numéro 2, voilà. Et de là, on revient. Et toujours, on finit face à la cible. Troisième position, le coup, on va dire, quasiment complet. Alors moi, mon club, je crois qu'il est quasiment parallèle au sol, mais j'en sais rien. Mais enfin, j'ai une sensation, moi, de faire un coup plus complet. Complet, mais toujours avec le rythme tranquille. C'est ce que moi, je vais appeler mon 3/4 de coup. On fait un. Ça correspond donc à mon coup standard. Et puis, que je vais un peu moins utiliser, mais qui peut se révéler utile de temps en temps, le coup vraiment complet, sans forcer, mais où là, je dirais, on cherche à donner de la vitesse à la balle. Je ne le recommande pas forcément, je répète, il vaut mieux faire un 3/4 de coup avec le club un petit peu plus long. Alors, dans mon carnet de parcours, j'ai 2 fiches. Une fiche consacrée au chipping, que vous pourrez voir dans une autre vidéo, que j'ai tournée l'an dernier pendant les entraînements d'hiver. Et puis une autre, une petite, pour le pitching. Donc vous voyez pas grand chose ici, mais c'est pas très grave. Avec mes 3 plus petits wedges, mon 51, mon 56 et mon 60. Et puis avec mes 4 positions. Donc par exemple, comme je vous dis, mon 3/4 de 56, c'est entre 80 et 85 mètres en théorie. Avec mon gap wedge, ça va être aux alentours de 200 mètres. Donc c'est mon coup, on va dire, à peu près standard. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vérifier déjà que ces coups standards sont bien aux distances que je pense être les bonnes.
d'où le radar. Pour ça, je répète, être bien échauffé pour avoir, je dirais, une fluidité et arriver à être régulier. Et puis, j'ai pris mon carnet et un stylo. Je vais taper environ 5 balles dans chacune des positions, avec chacun des wedges, avec grip court et grip normale. Et avec ça, donc, je vais avoir une panoplie donc, de 4 wedges, on va dire à 3 positions. Position 1, position 2, position 3. Je ne vais pas aller sur le plein coup parce que par expérience, je sais que de toute façon, j'évite de l'utiliser. Donc 4 wedges, 3 positions, ça vous fait déjà 12 distances qu'on essaye de donner régulièrement. Donc moi, j'ai toujours une marge d'environ 5 mètres. Et puis comme on peut raccourcir le grip, on a quasiment 24 distances. Avec ça, on peut vraiment combler à peu près tout ce qu'il faut. Donc moi, en distance les plus courtes, je vais guère descendre en dessous de 40 mètres. J'ai une vitesse de swing naturelle qui fait que taper un coup plus court que 40 mètres, pour moi, ça va plus être du chipping. Je vais prendre mon 50 et puis monter à peine et utiliser surtout la rotation du corps. Et donc, avec ça, on peut vraiment avoir une panoplie de coups. Donc, on commence cet entraînement donc, avec mon coup standard, donc le 3/4 de coup à peu près, au 56 degrés. Et on va voir donc ce que j'arrive à faire comme distance. Donc, plein grip. On soigne bien la posture. « 77. » Alors je répète, les distances sont en yards, mais c'est ce qu'aurait fait la balle dans des conditions normales, avec une balle normale. « 82. » « 73. » Donc ici vous me retrouvez donc sur une vue arrière tirée d'un de mes derniers vlogs pour un drapeau à 75 mètres. Je choisis donc d'exécuter un coup standard, grippé, court, sachant qu'il y avait un petit peu d'adrénaline parce que c'était le dernier trou, mais que ça montait un petit peu, l'un devant compenser l'autre. Le résultat est très honnête. Et voici le tableau que j'ai pu obtenir à la fin de cette séance. Sachant que le plus important, c'est d'arriver à avoir un tempo régulier afin de faire les distances présentées ici.